Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils que j'aurais aimé recevoir quand je me suis lancé dans les meme coins. Donc je suis sûr que cette vidéo, elle va en aider plus d'un d'entre vous. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Détente, on est au studio les amis, donc prenez un maximum de notes les frérots. Pose un like, commente la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Et on commence tout de suite cette vidéo. Avant de commencer, j'aimerais t'expliquer qui suis-je pour te prouver un petit peu ma légitimité autour des meme coins et de la crypto. Je m'appelle Lucas, j'ai 18 ans, je suis installé à Dubaï maintenant depuis quelques jours. Et j'ai commencé la crypto, les meme coins, etc. tout l'univers DeFi quand j'avais 15 ans en 2020. Je suis allé dans les NFT. Donc à l'époque des NFT, principalement sur Ethereum, si tu voulais acheter ton NFT, il te fallait avoir accès à une whitelist. Donc c'est un ticket d'entrée qui te permettait d'acheter ce NFT en question. Comment avoir cette whitelist? Il fallait passer du temps, être dans la communauté sur le Discord, sur Twitter, etc. Faire des actions pour faire évoluer le projet. T'as 15 ans, t'es en confinement, tes parents t'interdisent de jouer à Fortnite parce que sinon tu fais que ça de ta journée. Qu'est-ce que tu fais? Tu farmes des whitelists sur Discord tout simplement. Donc ça m'a permis de les revendre un petit peu 0.3 Ethereum, 0.4, 0.5 ou quoi. La plus grosse que j'ai vendue c'était 0.8 Ethereum, je me rappelle très bien. Donc c'est comme ça que j'ai fait mes premiers milliers d'euros dans la crypto. Ensuite j'ai commencé à investir, etc. Sauf qu'on était quasiment au top, donc j'ai pas fait le meilleur move. Ensuite on a eu du bear market, j'ai testé quelques business, pas mal qui ont floppé, d'autres où j'ai fait des sous, etc. Ce qu'il faut retenir c'est que j'ai mis 100% de l'argent que je gagnais dans la crypto. Donc j'ai pu accumuler énormément en bear market. Je me suis mangé une claque sur mon wallet parce que justement j'avais investi quasiment au top, mais j'ai su remonter la pente en investissant au maximum en bear market. Ce qu'il faut savoir également, c'est que après les NFT, j'ai investi dans les premiers meme coins. Donc à l'époque, c'était avec des communautés françaises sur la BNB chain parce que le BNB il avait surperformé contrairement à ce cycle-là où c'est plus le Solana qui performe. À l'époque, c'était le BNB. Donc les meme coins étaient lancés sur la BNB chain. Il y a eu pas mal d'opportunités, j'ai fait un peu de sous, mais surtout ce qui m'a permis de mettre mon premier pas dans l'univers meme coin et comprendre un petit peu l'environnement dans lequel j'étais. Et j'ai fait mon comeback meme coin en fin 2023 en commençant à investir dans les meme coins sur la blockchain Ethereum. Donc j'ai pu faire pas mal de moves, que ce soit sur des meme coins, sur des lock-up, etc. Et ensuite il y a eu la grosse saison sur Solana qui est arrivée début 2024. Donc je suis passé sur Solana tout simplement, j'ai commencé à faire de très beaux stats, etc. Et en mars 2024 j'ai lancé le groupe Edge tout simplement. Et aujourd'hui je suis CEO et fondateur du groupe Edge. Et aujourd'hui on a accompagné plus de 600 investisseurs à se lancer dans les meme et à trader les meme coins avec nous. On a pu donner une rentabilité sur ce marché-là à des dizaines et des dizaines de personnes. Et aujourd'hui, j'ai trouvé le domaine dans lequel je veux continuer et je veux évoluer, c'est tout simplement les meme coins. Maintenant que tu sais qui je suis, on va passer au premier conseil. Donc le conseil numéro 1 que j'ai à te donner, c'est fais ce que personne ne fait, ok? Et fais pas ce que tout le monde fait parce que 99% des gens sur ce marché-là ne sont pas rentables et font uniquement du gambling ou prennent ça à la rigolade. C'est pour ça que tu vois énormément de personnes te dire que ce domaine-là, c'est du gambling, c'est pas rentable. Alors que non, en réalité, si tu prends ce marché-là au sérieux comme j'ai pu le prendre, tu vas pouvoir être plus que rentable, faire de l'argent et potentiellement changer ta vie si tu t'investis à 100%. Donc le conseil que j'ai à te donner, c'est écoute que toi, n'investis pas sur les coins TikTok que tu as pu voir là récemment, Rizmas, Pengu, des trucs comme ça. Non, parce que quand ça arrive sur TikTok, les mecs qui sont formés, qui sont éduqués, qui sont investis en premier, comme moi ou mes potes, c'est là-dessus où on a déjà plus que performé. Si tout le monde cherche à faire du pump and dump et à investir sur des trends, trouve des tokens également où personne ne cherche, par exemple sur CoinGecko ou quoi que ce soit. D'ailleurs, petit instant pub, lien de Sword en description, tu vas pouvoir recevoir les meilleurs pings sur CoinGecko, etc. Et en plus de ça, reste jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te donner un petit cadeau concernant Sword. Conseil numéro 2, les amis, en parlant de CoinGecko, n'hésite pas à aller chercher des tokens là-dessus. Pourquoi et quelle est la différence? Tout simplement parce que sur les coins Pump and Dump, c'est des teams qui sont derrière qui vont penser à se payer d'abord avant de faire grossir la communauté et augmenter la confiance qu'ils ont au niveau des holders. Un Pump and Dump, tu peux le lancer, je peux le lancer, ta grand-mère peut le lancer. Ça néglige uniquement $5 à investir sur Pump Fun et un petit peu de chance, si le même est bon et il plaît, il va forcément pump. Donc tu peux faire un petit peu de cash grab et faire beaucoup d'argent là-dessus, mais à un moment, si tu veux investir sur du safe et sur des tokens qui sont déjà clean, avec des teams qui ont de la thune et qui se sont déjà payés sur le token, tu peux aller voir sur CoinGecko. CoinGecko, ça coûte $1000 pour être listé sur CoinGecko. Tu peux également payer les ads, etc. pour passer en trending sur CoinGecko. Il y a plein de choses sur CoinGecko, mais les teams, en général, c'est des teams qui ont de la thune et qui sont là pour faire pump leur projet. Conseil numéro 3, mets-toi dans la tête des autres investisseurs et demande-toi si le même en question il plaît, s'il y a forcément un potentiel derrière ou quoi que ce soit. Arrête de penser que le même, toi tu le comprends,
t'as la ref, le truc il est bon et il va pump à mort. Non, parce que si le mème en réalité il y a que toi qui a la ref, et bah personne d'autre va l'acheter ton mème. Donc mets-toi dans la tête des autres et avant d'acheter un mème ou d'investir sur un meme coin, pose-toi la question de est-ce qu'il a le potentiel de devenir viral, ok? Et une petite astuce, si tu trades les trends, ce que je t'invite à faire c'est de te poser la question, est-ce que ce mème là, si je vais voir 10 potes à moi, est-ce qu'il y en a au moins 8 sur 10 qui ont la ref? Ou il y en a au moins 8 sur 10 qui vont trouver ça cool? Est-ce qu'il y en a 8 sur 10 qui vont rigoler? Bref, t'as capté un petit peu le truc. Si t'as une moyenne de 80%, ça veut dire que 80% des investisseurs vont pouvoir investir dessus, donc tu as potentiellement un banger entre les mains. Maintenant, ça reste un green flag parmi tant d'autres. Ne base pas ton analyse que sur ça et prends vraiment avec des pincettes ce que je viens de te dire. Conseil numéro 4, ne néglige pas l'analyse on-chain et fais-toi une base de données avec tous les traders, toutes les whales que tu vas pouvoir retrouver sur le marché. Note-les toi tout simplement sur un fichier, fais-toi une base de données, une mind map ou quoi. T'as littéralement juste à te faire un document comme ça, faire plusieurs flèches et insérer directement les whales que tu trouves, si c'est des insiders, des bons traders, potentiellement des influenceurs également. Je t'ai fait une vidéo sur KOL Scan qui va te permettre de trouver des wallets d'influenceurs également. Et je t'ai fait plein de vidéos dans la playlist formation que tu vas pouvoir retrouver sur ma chaîne YouTube qui te permettent justement de trouver, analyser et traquer ce genre de bonne whale. Conseil numéro 5. Une fois que tu maîtrises déjà les 4 premiers points que je t'ai partagés, ce que tu peux faire c'est, moi je t'invite grandement à créer du contenu, que ce soit doxé. Comme moi, tu vois mon visage, tu sais qui je suis, je m'appelle Lucas, donc je suis doxé face à toi. Ou alors, en n'étant pas doxé, c'est-à-dire sur Twitter, créer du contenu à l'écrit, les gens ne savent pas à quoi tu ressembles et ne savent pas qui t'es. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux commencer à créer du contenu parce que par la suite, ça peut être très très utile d'avoir une communauté, ça peut te permettre de faire des partenariats avec des tokens qui peuvent être intéressants. Attention, je dis pas de lancer tes propres meme coins et de dumper, de vendre sur toute ta communauté. Tu vas le faire une fois, mais pas deux, parce qu'après, tu seras blacklisté, tout simplement. Donc fais les choses proprement, fais les choses carrées et tu verras que ça te ramènera plus d'argent sur le long terme. Souvent les gens ont peur de créer du contenu parce que ils se disent ouais mais je suis pas légitime, j'ai pas des millions, quoi que ce soit. Actuellement j'ai pas des millions, j'ai fait les 6 chiffres en crypto donc c'est cool et je sais que je peux apporter de la valeur et aider plein d'autres personnes à faire comme moi. À partir du moment où tu peux donner un conseil à un débutant et il va apprendre et appliquer et gagner de l'argent grâce à ton conseil, tu es capable de créer du contenu sur n'importe quelle plateforme. Et même si tu viens de te lancer, documente ce que tu fais, montre tes gains, montre tes pertes, tes victoires, tes échecs, tu verras que ça sur le long terme, ça va être ultra utile parce que les gens vont pouvoir montrer et tu vas pouvoir montrer aux gens que tu viens de loin et que t'as make it et que c'est pas de la chance tout simplement. Donc prends mon conseil, vraiment fais-le parce que tôt ou tard tu le regretteras. Et il y a énormément de personnes qui dans la crypto ont make it, même ici sur Dubaï, des gens que j'ai pu rencontrer ou quoi que ce soit, juste parce qu'ils ont 10-15 000 abonnés sur Twitter, c'est des mecs qui pèsent des millions, ok? Donc tu te rends peut-être pas encore compte de la puissance que ça a de créer une communauté et de développer ça. Si tu parles anglais, crée-la au States. Si tu parles français, crée-toi une communauté française. C'est pas grave, je le fais et j'ai des bonnes personnes dans ma communauté, même si les gens en général sont mieux au States, mais c'est pas pour autant que les Français sont des cons. Loin de là, la preuve, tu regardes ma vidéo. Conseil bonus qui va pouvoir t'aider dans ton trading, utilise le bot Sword que j'ai développé. Tu vas pouvoir retrouver le lien de la page Whoop directement dans l'espace description. Je t'ai dit lors du conseil numéro 1 que j'allais avoir une surprise pour toi. Et ma surprise, c'est un code promo de 10%. Avec le code conseil, tu vas pouvoir profiter d'une remise de 10% sur Sword. Donc va vite voir en description. Si la vidéo t'a plu, like, commentaire, abonne-toi. Tu vas pouvoir également retrouver le lien de Bullix Neo, la meilleure plateforme pour trader les mêmes coins. En t'aidant de Sword, c'est encore mieux. Et le lien également de mon Instagram en description. On rigole bien, on n'est pas nombreux sur Instagram, donc c'est cool, on s'amuse bien. C'était Vecino, je te dis à plus, ciao.